Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les cancers pour le début du mois de février, du 1er au 15 et ensuite on ira voir le 15 pour faire le point et faire votre fin de mois. J'ai opté pour les horoscopes bimensuels ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si cette formule vous plaît ou non. Et là, on va commencer déjà avec votre état d'esprit. Les petits cancers, qu'est-ce qu'il y a en stock au niveau de votre état d'esprit pour le début de février 2021 là? Peut-être qu'il y a des choses, on dirait qu'il y a des choses que vous voulez oublier, qu'il y a des choses où vous voulez vous dire c'était juste un mauvais rêve, vous voulez plus parler. Il y a quelque chose de, il y a certains sujets dont vous ne voulez plus parler. C'est ça, vous lâchez quelque chose, vous vous dites ok, bon bah ce qui n'a pas marché, ça n'a pas marché. Là on parle de pouvoir alléger son fardeau. Donc là vraiment on est dans cette notion de pouvoir s'alléger et de pouvoir laisser derrière. Je pense qu'il y a des choses où vous voulez vraiment clôturer le chapitre. Vous voulez que ça soit terminé, vous ne voulez plus en parler. Et vous avez en fait ce qui va vous aider dans cette démarche de justement pouvoir laisser derrière ce qu'il y a laissé derrière, c'est d'avoir quelque chose qui vous anime en début de mois. Je ne sais pas si on va voir si c'est professionnel ou si c'est relationnel au niveau sentimental, mais il y a quelque chose qui va vous redonner un élan de créativité, un élan d'espoir, quelque chose qui va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous après une période, à mon avis, où l'ambiance, à mon avis, devait être assez écrasante et asphyxiante au niveau de votre vie. Hein. Si on se libère de quelque chose qui vous écrasait, je ne sais pas si c'est la pression que vous vous mettiez ou si c'est les autres, mais on se libère de quelque chose qui était vraiment, je ne vois pas d'autre terme que asphyxiant. Ok, on va voir. Alors. Ok. Ça, c'est votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas actuellement, ça va nous parler de votre plutôt l'aspect financier et matériel de votre vie. Je vais pousser ça pour avoir un petit peu plus d'espace. 5 de bâton, le 4 de denier, l'étoile qui vous représente, me semble-t-il, dans le tarot. Je crois que l'étoile, oui, c'est la lame du Verseau. Le monde, le 4 d'épée et le valet de bâton. Bah écoutez, c'est un très joli tirage. Alors on va aller dans l'interprétation. Ici, on nous parle de justement se libérer de situations conflictuelles. Donc si au travail c'était tendu, vous n'aimiez pas votre équipe, vous n'aimiez plus ce que vous faites, vous en pouviez peut-être plus de clients mécontents, ou en tout cas, il y avait un aspect très lourd, mais je pense qu'il malheureusement ne dépendait pas vraiment de vous ou de vos propres agissements, mais c'était plutôt un climat qui était soit anxiogène, soit stressant, où au final vous aviez l'impression de brasser de l'air, et quoi que vous fassiez, c'était jamais assez, il y avait toujours un problème. Je sens une certaine forme de lassitude et de frustration par rapport au travail, par rapport peut-être à des situations, comme je vous disais, qui n'étaient pas vraiment, qui n'étaient pas dépendantes de votre volonté, qui étaient indépendantes de votre volonté, mais qui malheureusement vous ont affecté au niveau moral, j'ai l'impression. Ici, on nous dit aussi qu'en plus de ça, pour couronner le tout, vous avez été hyper prudent, ou vous avez voulu jouer la sécurité par rapport à vos finances, par peur de plus avoir assez, ou de ne pas pouvoir gérer correctement le budget, et du coup de devoir mettre vraiment peut-être plus de côté, et de devoir aussi vous priver. Donc là, on vous dit que c'est bien de pouvoir vraiment voilà, penser et on va dire utiliser l'argent de manière consciente et intelligente. Après, il n'est pas non plus question de se priver de tout, mais là, c'est vrai qu'on vous dit que ce mois-ci, avec ces deux cartes-ci, pour moi, il est préférable effectivement de peut-être mettre le haut là sur des dépenses trop importantes et d'éviter aussi peut-être des conflits inutiles par rapport à l'argent, si vous pouvez un petit peu essayer de vous alléger de ce fardeau que de devoir en plus avoir des comptes à rendre par rapport à ce qui est d'ordre financier. Donc là, on va nous dire ici, ce qui est très bien, c'est qu'on a
l'étoile qui vient un petit peu aussi donner de la lumière là-dedans dans ce tirage. L'étoile va nous parler justement, vous voyez, ce personnage tient 2 jarres. Elle est dans le don, elle est dans le don inconditionnel. L'eau ne vient jamais à manquer, les jarres se vident mais elles se remplissent. Pour moi, il y a une idée de mouvement et de renouveau. Il faut que l'argent et que votre matériel, votre situation matérielle soit vibrante, soit aérée, soit vivante. Il faut pas rester dans quelque chose de stagnant, pardon. Donc là, il y a une notion de pouvoir être plus positif et de pouvoir se rendre compte que on peut voir la lumière au bout du tunnel, que quelque chose est en train de se profiler à l'horizon, qui vous donne beaucoup à espérer en fait, qui vous permet d'espérer, mais c'est pas un espoir vain, c'est un espoir sain au final, qui va vous faire en fait vous dépasser. C'est peut-être de là que cette idée de passion, de libération, c'est que vous voyez des options s'ouvrir à vous et vous vous dites ok, j'ai le choix, je suis pas au pied du mur, ou en tout cas je suis pas aussi je suis pas dans un cul-de-sac comme j'aurais pu le croire. Encore une fois, on voit que vous bouclez quelque chose par rapport soit à une situation matérielle, soit par rapport à un travail à proprement parler. Pour moi, on pourrait nous parler de changement de boulot pour beaucoup de personnes, de changer de poste, de revoir ses heures de travail, de revoir peut-être sa méthodologie de travail. Si vous travaillez en équipe, ça pourrait nous parler de changement d'équipe, de renouveau. Ça va bouger et je pense que ça va être à votre avantage pour le coup, hein. Là, c'est très bien parce qu'avec ici, cette carte, on nous parle également avec le 4 d'épée de prendre du temps, de se poser, de pouvoir un petit peu peut-être respirer et d'avoir moins d'angoisse, de peut-être vous mettre moins de pression et d'avoir moins d'attente. Ou peut-être qu'on va justement vous laisser un peu plus du lest et vous allez pouvoir un petit peu récupérer d'un mois peut-être de janvier qui a été un petit peu tumultueux, quoi. Ici, on finit votre tirage sur le page de bâton qui va nous parler d'idées, de regain, encore une fois, de vitalité. On pourrait aussi nous parler peut-être d'une forme d'apprentissage. Les valets, en règle générale, sont pas extrêmement expérimentés, hein, mais ils sont enthousiastes et surtout avec le valet de bâton, on va nous parler d'être loyal, de croire en ses idéaux, d'avoir envie d'explorer, d'être dans une forme de curiosité et d'avoir plus de champ d'action, un champ d'action plus large. Donc peut-être que si vous étiez frustré qu'on vous donne que des tâches un peu rébarbatives, là on va peut-être vous donner votre chance pour essayer autre chose, ou vous-même vous allez vouloir vous intéresser et vous essayer dans d'autres domaines ou dans d'autres aspects de votre job si vous avez un job. Donc là il y a une notion de pouvoir partir un peu à l'aventure ici. Donc c'est pas plus mal, hein. C'est plutôt pas mal du tout même, hein. Ok, au niveau de votre vie sentimentale, je vais boire, j'ai déjà soif. Au niveau de la vie sentimentale, ça nous dit quoi? Oupsie, j'ai mal brassé les cartes. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, ça nous dit quoi? Waouh, ok, ça sort de tous les côtés. La solitude, le moment présent, le crucible mais à l'envers, donc je vais prendre ça en compte. La libération. Oui, vous avez été très seul, hein. Même si vous êtes entouré, j'ai l'impression que même ça va encore perdurer durant le début du mois. Voilà, la pression. Vous mettez une pression de dingue. Je sais pas pourquoi, mais ça se ressent et ça se répercute aussi sur votre vie sentimentale, hein. Vous vous mettez une pression démesurée ici, hein. Ah, et on a l'étoile ici qui se représente à nous, mais sous une forme différente. Donc là, on voit que vous vous libérez de quelque chose. J'ai l'impression, alors là, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a pour certaines personnes qui sont peut-être célibataires ou qui sont dans une relation mais qui n'y sont plus bien. Vous sentez que quelque chose est en train de pointer le bout de son nez à l'horizon et vous attendez désespérément que cette situation que vous vivez actuellement soit portée à terme. Et j'ai l'impression que vous pressentez déjà que quelque chose est en train de se tramer et qu'autre chose est en train de s'ouvrir à vous. Il y a une autre opportunité qui est en train de se débloquer. Et même si vous ne pouvez pas savoir d'où vient ce ressenti, c'est quelque chose d'intuitif que vous ressentez. Vous savez qu'il y a une énergie, que quelqu'un ou quelque chose est en train de venir vers vous et d'arriver. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui entre en jeu ici.
Et j'ai l'impression que c'est cette nouvelle énergie, peut-être un déclic, peut-être une prise de conscience ou une discussion à cœur ouvert qui va vous libérer. Vous avez besoin de vider votre sac. Il y a quelque chose qu'il faut que vous disiez, ou en tout cas, si vous ne le dites pas à quelqu'un, si c'est à vous-même, vis-à-vis de vous-même, il faut que vous ayez l'honnêteté de pouvoir vous dire les choses et de pouvoir vous ressentir sans filtre, en fait. La libération est pas anodine. Pour moi, la libération vient du fait que justement vous pouvez exprimer ce que vous voulez. Par exemple, si vous aimez quelqu'un ou vous êtes amoureux en secret d'une personne, il y a une idée là de pouvoir dire les choses, il y a une idée de pouvoir verbaliser, de pouvoir sortir de cet état de cocotte minute dans lequel vous êtes en fait. C'est ça la libération, c'est de pouvoir enfin vider le paquet quoi. Sortir le paquet ici. Hein. Je vais en prendre une autre pour compléter rapidement. Clarification sur l'engagement. Il y a une unité de timing divin ici. Hein. The Tomb of Love. La tombe de l'amour. Donc pour certaines personnes, il est peut-être temps de sortir de relations qui ne vous rendent pas du tout heureux ou heureuse. Si les choses ne bougent pas, vous allez droit vers la catastrophe en fait. Hein. Il y a quelque chose qui doit bouger ici. Hein. Peut-être que c'est ça que vous pressentez. Vous savez que c'est la fin et qu'autre chose vous attend, qu'autre chose vous appelle. Ouais. Ouais. Vous savez qu'il y a autre chose ailleurs. Après, ça individuellement, rester, partir. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là, qui doit, comme un château de cartes, qui doit tomber pour que vous puissiez construire autre chose après. Au niveau des vœux, alors pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo qui sera dans la playlist juste en dessous. Alors, pour vous, ça va être quoi? Moi, je dirais bien le vœu d'obéissance ou de souffrance. C'est le troisième œil, oui. Donc, c'est vœu de souffrance ici. Ah, et vœu de célibat. Pour les vœux à révoquer pour vous ce mois-ci, c'est vœu de souffrance et vœu de célibat. Et pour le conseil du mois, si vous voulez avoir un conseil pour ce début de mois, pour les cancers, qu'est-ce que je peux leur proposer là? D'épée. Ouais, c'est un truc par rapport au fait de ne pas vouloir voir certaines choses parce que ça c'est très inconfortable pour vous. Se sentir injustement prisonnier d'une mauvaise situation peut constituer une force d'oppression contraignante. La peur est une faible confiance en soi. La peur et une faible confiance en soi peuvent vous donner l'impression d'évoluer dans une prison si vous n'y faites rien. Sentiment est le terme crucial, car en fait, vous n'êtes prisonnier de rien, c'est un état d'esprit. Changez de point de vue en douceur et vous remarquerez que les seules limites sont celles que vous vous imposez. La voie est ouverte devant vous, il suffit de vous mettre en marche. Pour les conseils personnels, allez courir, faites une marche rapide ou prenez votre vélo. Faites tout simplement quelque chose qui vous permet de bouger votre corps et vous donner un sentiment de liberté. Dépensez-vous un maximum en toute sécurité afin de libérer toutes les tensions ou émotions négatives qui surgissent. Cela paraît facile, mais si vous n'êtes pas très sportif, vous constaterez que l'esprit peut entraver les expressions les plus élémentaires de la force physique. Prenez-en note et essayez d'énoncer votre affirmation. L'affirmation ici, c'est « Je ne suis pas mes pensées et mes pensées ne me représentent pas ». Je ne suis pas mes pensées et mes pensées ne me représentent pas. Vous êtes celui qui pense, vous n'êtes pas les pensées, vous êtes le penseur. Voilà. Écoutez, j'espère avoir pu vous éclairer et je vous retrouve d'ici le 15 pour la fin du mois.